j'étais à l'école maternelle. Je pense que je devais avoir 4 ans. Ouais. J'étais vraiment très jeune, c'est peut-être mes premiers souvenirs. J'avais une carte Yu-Gi-Oh! En fait, c'est la toute première carte que j'ai et c'était ma carte la plus puissante. Elle avait 5 étoiles et 1600 d'attaque et c'était Dogma, l'ange du silence. Ouais, j'étais content de l'avoir. Pour moi, c'était l'équivalent de ce qu'aujourd'hui. Enfin, à l'époque, on pouvait avoir le Dragon Blanc The Bleu. Pour moi, c'était Dogma, l'ange du silence, la carte la plus puissante. Elle avait 5 étoiles et d'habitude, on avait toujours des cartes à 3, 4 étoiles. Elle était sympa. Wow. Je crois que c'était mon premier deck, je crois que c'était un deck dragon. En fait, il y avait quasiment que des cartes monstres dedans. Ben, c'est à peu près comme l'épisode dans Yu-Gi-Oh! La saison où il y a justement avec Siegfried, je crois que c'est la saison 4, où on retrouve un jeune garçon avec que des monstres, des petits dragons, il y a juste une carte magique. Moi je crois que ça va être un peu pas pareil. Il y avait que des dragons tapis dans la caverne, bébé dragon, ouais, des petits dragons niveau 3, niveau 4. Rien de très intéressant, mais bon, j'aimais bien les dragons. Pour ceux qui connaissent mon blaze, voilà. Je pense Bandiken, voilà, pour faire dans l'originalité. Non, Bandiken, je l'aime bien parce que on le voit pas très souvent. Mais j'aime bien en fait. T'as vraiment le côté en fait, on va dire macho du gars, le gars qui est prêt à tout pour gagner, qui va tricher. Et ouais, je trouvais ça intéressant à l'époque parce que t'as pas que juste des gentils et des histoires inintéressantes. Là, t'avais aussi Bandiken et tu vois vraiment dans le passé qu'il a perdu contre Pegasus, comme quoi c'est une histoire de revanche. Et ouais, j'aimais bien ce personnage-là. En plus, ces monstres machines, le Barrel Dragon ou la machine à sous aussi, c'était des monstres qui étaient bien sympas à l'époque. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos? J'étais, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais youtubeur il y a déjà presque 8 ans. Enfin, j'ai dû me lancer réellement en 2012. 2011, 2012, 2013, c'était ma période d'activité pour ma première chaîne. J'adore Yu-Gi-Oh! Depuis tout petit. Clairement, c'est ma passion numéro 1. Après, j'ai jamais trouvé de contenu vraiment Yu-Gi-Oh! FR. Moi, depuis tout petit, c'est beaucoup sur les FR, maintenant, même si maintenant c'est beaucoup l'US. Mais contenu FR, il n'y avait pas grand chose. Alors, il y avait la Team Exceed, il y avait le Duelist 7, il y avait encore 2-3 autres youtubeurs qui ont disparu de la surface, comme beaucoup d'autres, mais je peux plus vous dire le nom. Je crois que Draco 77 aussi, il était là depuis quelques années. Il n'y avait pas beaucoup de contenu. À l'époque, quand je faisais des vidéos, aujourd'hui quand je les regarde, je me dis putain, c'est nul à chier. Quand je regardais à l'époque ce que je faisais, je me disais oh, c'est bien, j'aime bien, c'est du bon contenu. Sauf que non, pas du tout. Mais il n'y en avait pas, du coup je voulais apporter ma petite pierre à cet édifice. Et au final, ça avait plutôt bien marché. Et puis j'ai repris là récemment parce qu'aujourd'hui maintenant je suis plus vieux, donc j'ai ma propre carte bancaire, il n'y a plus de maman et papa qui sont là pour dépanner. Et donc du coup voilà, je m'achète les extensions qui me font plaisir. Maintenant je peux me déplacer justement à des events grâce là, vous pouvez voir là, ceux qui sont dans le background. Mais et voilà, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de vraiment plus intéressant pour moi. Je suis passé à un autre niveau et je suis content. Waouh, booster qui m'a le plus marqué. Jeunesse du dueliste. Premier booster 5-10. Nouvelle mécanique, clairement, les synchros. C'était pour moi c'est clairement. C'est là où j'ai regardé le plus Yu-Gi-Oh! C'est là où je me suis donné à fond. Et la nouvelle méthode d'invocation, c'était juste génial. J'ai fait mon seul et tout premier tournoi, on va dire, je crois que c'était à Caverne du Gobelin en plus. Moi j'avais mon deck héros et à cette époque-là, ils avaient sorti le premier booster, la jeunesse du dueliste. Je me suis fait exploser par je crois que c'était Gardien Goyo et ouais, peut-être le Red Demon aussi. Moi, j'avais pris le tarif en très peu de temps. Et ouais, ça m'avait bien plu. Aujourd'hui, c'est l'extension que encore actuellement je préfère et qui est quasiment complète à 100%. Alors, le moment qui m'a le plus attristé, Joey qui perd contre Mike. J'étais dégoûté, mais aussi bien triste. Où tu vois comme quoi Joey, il invoque son dernier monstre, Gearfield, et il l'invoque. On voit qu'il a plus beaucoup d'énergie, enfin comme quoi il est quasiment au bout de sa life. Et il a juste à attaquer Marek et quand tu regardes l'anime tu te dis mais pourtant le personnage principal c'est Yugi et là tu vois comme quoi Joey peut simplement gagner et au final après il tombe dans le coma donc du coup ouais j'étais dégoûté, je pensais que c'est vraiment lui qui allait gagner. Comme ça Kaiba en plus aurait eu une autre vision de Joey même s'il a un peu augmenté dans son estime, mais j'aime pas en fait dire que que Joey est un personnage de second rang alors que pourtant c'est un excellent jeu.
suis pas venu. L'anecdote elle est bizarre, mais c'est pas pour faire la lèche ou quoi que ce soit. Il y avait une extension qui était sortie et c'était Retour du dueliste, donc REDU. Et la Team Xseed avait fait une vidéo dessus. Bon, moi je suis la Team Xseed depuis maintenant très longtemps, ça fait au moins 6 ans. Bah, quasiment à leur début, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et donc du coup, moi pendant que j'étais en vacances, on faisait beaucoup de marches avec mes parents. On marchait beaucoup. Moi j'ai toujours mes écouteurs sur moi et j'écoutais de la musique. Et j'ai téléchargé, incroyable, j'ai téléchargé leurs vidéos, j'en ai téléchargé plusieurs. Et en fait ce que j'aimais bien de leur contenu, c'était tout simplement que tu avais une interaction entre eux. C'est pas juste quelqu'un qui parle à la caméra et t'écoute, c'est vraiment, ils parlaient tous, ils présentaient les cartes. Et j'aimais bien en fait cette petite communauté. Et donc pensant que je faisais mes marches tout simplement, j'écoutais leurs vidéos. Et je vous remercie parce que parfois les marches c'était interminable, mais au final grâce à vous ça peut passer un peu plus vite. C'est cool. Le Junk 5, bah, ça fait penser à Junk Atlas. Robot Synchronique, c'est, je pense, le monstre qui a été le plus joué par Yusei, clairement. Parce qu'en fait, durant tout 5-10, tu avais toujours ce légendaire combo Robot Synchronique qui après invoque le hérisson à boulon ou guerrier de célérité ou autre monstre. Ouais, c'est un monstre bien sympa qui est sorti dans la collection légendaire 5-10 en secret rare et que je recherche absolument en playset. Donc si vous l'avez, contactez la team, c'est gentil, merci. Au début, j'étais pas spécialement pro. Je pensais que ça allait tuer le jeu du fait qu'on ne peut plus invoquer son extra deck. Donc tout ce qui était par exemple Blackwing, donc aile noire, c'est entre guillemets mort dans le sens où avant on pouvait faire 3-4 synchros durant le même tour. Enfin il y avait une mécanique qui était vraiment énorme. Maintenant il faut faire un link, puis ensuite ça débloque des zones, donc on n'a pas autant d'invocations de l'extra deck qu'on le souhaite. Cependant, Yu-Gi-Oh! A une mécanique de jeu qui est de plus en plus rapide et il fallait justement limiter les invocations spéciales. Et je pense qu'en ayant créé les links, ça ralentit légèrement du fait qu'on ne peut plus faire d'invocation spéciale autant depuis l'extra deck. Contrairement au pendule que actuellement je ne maîtrise absolument pas, c'est pour moi inintéressant. Les links j'aime bien, j'ai changé d'avis. Moi j'en joue plusieurs dans mon extra deck, même si ça prend la place. Ça aussi c'est une contrepartie, mais justement je trouve que c'est plus intéressant en fait de jouer maintenant comme ça, plutôt qu'en ayant on va dire les mêmes cartes qui sortent de nouveau des Xyz et des synchros et que le jeu soit encore plus pété et que tour 1 en fait quasiment tous les decks peuvent OTK. Non, je trouve que c'est bien un bon moyen de ralentir le jeu. Moi je suis beaucoup plus jeune que vous tous, du coup moi je n'ai pas spécialement appris comme quoi jouer les jeux sur une moto. Moi j'ai tout de suite en fait regardé en même temps. Par contre, je voulais faire pareil. je voulais prendre mon vélo, mettre mon disque de duel et... Mauvaise idée. Déjà fait, mauvaise idée, c'est... Non, c'est sympa je trouve. Justement, tu as du mouvement, contrairement où tu restes debout, tu joues, ou même assis, parfois c'est pas plaisant à regarder, tandis que là, 5-10 pour moi qui est clairement le meilleur animé, tu as de la 3D, c'est énorme. Même si dans la VF, Junk Atlas il dit comme quoi il roule à 360 km/h, j'y crois pas. Non, je pense que c'est... non, j'y crois pas. Mais non, c'est pas mal, j'aime bien en fait. J'aime bien, même si dans la VF il y a des censures, quand on voit qu'il y a des accidents, donc quand Yusei perd contre Kiryu, voilà. Ou même Kro, ou également quand il y a les esprits de la Terre immortelle, ça diversifie Yu-Gi-Oh! Ceux qui ne connaissent pas disent ouais, ils critiquent, ouais, ils jouent sur des motos, mais en vrai c'est bien ça. J'aime bien en plus le mode speed, les speed counters qu'il y a, qui donne justement à l'animé un autre sens que le jeu de cartes, où justement grâce à speed counter on peut tout simplement que le monde de duel, ouais, Speed World, voilà, avoir justement des effets en plus que le jeu de cartes de base. Donc moi c'est Dragon 57, YouTuber plutôt. Moi je fais essentiellement des ouvertures. Alors à la base ma chaîne c'était plus sur des ouvertures rétro, mais on voit comme quoi c'est pas ce qui marche le mieux. Donc j'ai fait également beaucoup d'ouvertures d'actualité, tout simplement parce que quand j'ai lancé le début de ma chaîne il y a quelques mois, j'étais contre Vrains.
dans le sens où je n'ai pas joué Link, comme je vous disais, je n'aimais pas ça. Mais au final, j'ai appris comme quoi cette mécanique était en fait tout simplement très intéressante et que être obstiné à rester dans le passé n'est pas forcément une bonne chose. Donc je me suis tout simplement intéressé aux nouvelles cartes. Même là, je me fais de nouveaux decks, des decks plus intéressants. Après, je fais beaucoup d'ouvertures, des vlogs, tout qui touche à Yu-Gi-Oh pour l'instant. Et on va essayer de diversifier la chose. Donc voilà, comme je vous dis, moi c'est vraiment 57. Je suis YouTuber Yu-Gi-Oh. Comme je l'ai dit, j'ai lancé ma première chaîne en 2012. Clairement, ça m'avait toujours intéressé Yu-Gi-Oh. Clairement, je ne joue pas compétitif, ça coûte trop cher et le deck, quoi qu'il arrive, tient 1 an. Après, il se fait exploser par la banlist. J'aime bien jouer fun. Sur ma chaîne YouTube, donc dans Moment 57, on y retrouve des ouvertures de boosters, rétro ou d'actualité. On y retrouve également des vlogs avec tous les gugus qui sont derrière la caméra, vous pouvez voir là, juste ici. Il y a pas mal de projets qu'on va faire tous ensemble. Pour l'instant, on garde ça encore secret, mais il y a pas mal de gros contenus qui vont arriver sur nos chaînes respectives. Donc celle d'Obscurity, la Team X et la mienne exactement. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé regarder cette petite interview. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu. C'était DB57 au mal.